Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de juin et donc on termine avec vous les lions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, pour tout est parti. Prends vraiment, et je le dis à chaque fois, ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle, par rapport à une question qui te taraude ou peut-être une personne à laquelle tu penses et au sujet de laquelle tu te poses quand même beaucoup de questions, d'accord ? Je t'invite à visionner les autres signes du zodiaque, puisqu'en fait, dans notre carte natale, on a les 12 signes du zodiaque dans certaines maisons suivant l'emplacement des planètes au moment, à l'instant T de notre naissance. D'accord? Donc en fait, à l'instant T de notre naissance, on a ce qui s'appelle une carte natale, en fait, qui resitue la position de chaque planète. Voilà, dans le ciel. Donc, comment te dire ça? On divise une carte natale en maisons, d'accord? Il y a la maison de tes atouts, la maison de ce pourquoi tu es prédisposé, la maison de des domaines, par exemple professionnels, vers lesquels tu te sens très attiré, les peurs, les angoisses, tu vois, c'est tout aussi varié. Tu vois? Donc peut-être que au niveau de ce signe-là, certaines choses vont te parler, peut-être que tu vas trouver un complément d'information vers un autre signe du zodiaque. D'accord? Ok? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, bon, on se met en retrait là. On se met en retrait. En tout cas, pour certains d'entre vous, soit c'est toi qui te mets en retrait, soit c'est la personne en face de toi qui s'est mise en retrait. Mais alors, un arrêt net, hein, on a stoppé net. Hein. Aïe, 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 aïe. Il y a comme une désillusion, peut-être comme une prise de conscience, comme un gros point d'interrogation, en fait, qui est apparu comme ça, qui est ressorti. Mais c'est comme si c'était ressorti du cœur. Tu vois, comme si ça avait été tout un tas de questionnements qui ont été accumulés dans ton cœur ou dans celui de ton autre pendant un moment et il a fallu d'une conversation, d'un mot, d'une situation, d'une image pour qu'en fait ce point d'interrogation qui a été immense hein, déjà, hein, et qui a été enseveli comme ça dans le cœur, explose en fait. Il a explosé hors de ton cœur en fait, il s'est vraiment éjecté. Et donc du coup, là en grande partie c'est vous en fait qui mettez quand même les hauts là, en fait, on met des barrières par rapport à une situation parce que finalement on a un très très gros doute par rapport à la personne à laquelle on pense. Donc pour moi là on est quand même sur des duos qui sont quand même assez déstabilisés, d'accord? Peut-être une conversation encore une fois, peut-être un geste de ton autre envers quelqu'un d'autre, envers une énergie potentiellement tierce, mais rien n'est clair, tout est supposition, tout est... Voilà, tout est au conditionnel ou presque, tu vois, même si tu te dis, oui mais bon, j'ai quand même des preuves parce que il ou elle a fait ça, il ou elle m'a dit ça, j'ai vu ça, on reste quand même dans la supposition, hein, on n'a pas forcément de réponse très très claire venant de la source en fait, d'accord? Donc en fait, mais quelque part ça te fait mal, c'est aussi pour ça que, en fait, je te vois pas trop l'exprimer. Tu vois, tu te mets en retrait, tu devais faire un choix, tu devais prendre une décision, et là, c'est comme s'il y avait eu un revirement de situation en toi et que tu te disais « Ah, la situation a changé. Je vais me faire mon propre avis, je vais réfléchir, je vais me mettre en retrait, mais de toute façon, c'est moi qui vais poser une décision, c'est moi qui vais porter un choix. » Là, pour moi, c'est toi qui vas finir par porter un choix, parce que de toute façon, tu n'aimes pas stagner. D'accord? En tout cas, ici, là, moi, je ressens des tempéraments qui n'aiment pas stagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as décidé d'avancer, tu avances. Et c'est comme si tu disais à la personne en face de toi, « Ah, tu n'es pas prêt? Dis-moi pourquoi tu n'es pas prêt. Ah, tu veux pas me dire pourquoi? Bon, tant pis, j'avance seule, en fait. » Tu vois, tu es déterminé. Donc en fait, tu es vraiment dans un recentrage en fait de ta vie sentimentale. Tu es vraiment dans une remise en perspective de tout ce qui se passe parce que quelque part il y a une lassitude aussi. Tu vois, il y a une lassitude. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a traîné dans le temps.
par rapport à cette personne, peut-être une prise de décision, peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, des promesses du style ne t'inquiète pas, je vais changer, ne t'inquiète pas, je vais te le prouver, ne t'inquiète pas, voilà, ne t'inquiète pas, mais en attendant rien n'a été fait, hein, en fait, hein. En tout cas à tes yeux, rien n'a été fait, rien n'est probant, en fait, tu vois. Donc tu es à ce stade de ta vie, de ton parcours, en tout cas par rapport à cette personne-là, et même par rapport à toi-même, où tu te dis, bon maintenant, à un moment donné, il va bien falloir que je prenne une décision, que je fasse un choix, parce que j'en ai marre, en fait. Parce que je suis dans un vrai ras-le-bol, et si j'attends trop, de toute façon, ça va sortir et je risque de le dire avec des mots qui vont peut-être être plus forts que ce que je pense, mais ça va correspondre à ma vraie douleur, tu vois. C'est en ça aussi que c'est particulier, c'est en ça aussi que tu es conscient de ton tempérament et de l'attachement que tu peux ressentir par rapport à cette personne. D'ailleurs, tu essayes de le canaliser, cet attachement. Hein. Tu essaies de le canaliser parce qu'en fait, tu sens un déséquilibre. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu sens un déséquilibre depuis longtemps. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Il y a des choses qui sont ressenties, mais pas exprimées. Mais toi, tu as fait preuve de force, tu as fait preuve de solidité jusqu'à maintenant, tu vois. Tu as fait preuve de bonne volonté, tu as été force de proposition, force de suggestion, force d'ouverture au dialogue. Hein. Tu t'es ouvert, en tout cas pour une grande partie d'entre vous, on est sur ça. On est sur de multiples essais qui finalement ne se sont pas avérés aussi concluants, aussi positifs que ce que tu aurais voulu en fait. Tu vois. Parce que finalement, tu arrives aujourd'hui en te disant mais quel progrès est-ce qu'on a fait en fait. Quel progrès est-ce qu'on a fait? De quelle façon est-ce qu'on a avancé en fait? On n'avance pas. Pendant tout ce temps-là, j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs mois pour beaucoup d'entre vous que vous stagnez, que vous avez cette impression de stagner et de vraiment de faire du surplace. Ouais. Tu vois, il y a une belle... Alors vous êtes de la même... Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes de la même famille d'âmes, de toute façon, vous êtes liés. Donc, vous avez potentiellement un nœud karmique à délier. Pour moi, il y a un nouveau projet qui avait été mis en place, en tout cas, qui était cher pour toi. Un projet, peut-être un projet de famille, peut-être un projet d'engagement à deux, mais en tout cas quelque chose de très formel, une preuve, ce que je te disais en fait, une preuve vraiment probante de la volonté d'engagement de cette personne par rapport à toi, et surtout rien qu'à toi, tu vois, rien qu'envers toi. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un revirement de situation, ça a été assez brutal. Pour certains d'entre vous, ce revirement de situation-là, il correspond à quelque chose qui s'est passé il y a déjà plusieurs semaines. Mais on est encore sur une conséquence, là, ce mois-ci, une conséquence à envisager par rapport à vous deux. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, de toute façon. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Hein. Il y a un ras-le-bol qui est toujours latent. Et tu sais qu'à un moment donné, à force d'attendre, toi de toute façon, tu n'attends pas. Hein. Tu n'as plus envie d'attendre. Hein. Et pour une toute petite partie d'entre vous, vous êtes tellement déterminés et vous êtes tellement, quelque part, vous êtes blessés que vous dites... est-ce que je vais pas être amené en fait à me fixer un délai quoi. Hein, je me donne tant de temps, je nous donne tant de temps, et si à ce moment-là, il ou elle ne bouge pas, si à ce moment-là, il ou elle ne comprend pas en fait que je suis blessée, que j'attends quelque chose de beaucoup plus significatif de sa part, ben à ce moment-là, c'est moi qui prends une décision. Mais j'ai l'impression de toute façon que tu vas pas attendre plusieurs semaines encore. Hein. Là, pour moi, on est sur une décision imminente, là. Hein. Imminente ou toute récente, mais... on est sur une mise en action en fait, tu vois, parce que tu brûles d'envie de te remettre en mouvement, tu brûles d'envie de brûler en fait, de brûler d'amour, tu vois, et tu brûles d'envie de constater que quelqu'un brûle d'amour pour toi aussi intensément, aussi fort, tu vois. Donc de toute façon, je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle quand même qu'on reste maître de nos choix, hein, de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, d'accord? Mais pour une majeure partie d'entre vous, effectivement, il est question d'une solitude, d'un grand questionnement. Parce qu'on me parle d'un manque de réciprocité par rapport à quelqu'un. Alors là, on voit un homme, ça peut être une femme, hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà partagé quelque chose.
d'accord? Quelque chose d'intense, quelque chose de très très fort. De toute façon, toi tu aimes les choses fortes. Tu aimes les choses très intenses, très passionnées, très fougueuses en fait. Il faut que ce soit flamboyant, hein? Il faut que ce soit vraiment presque majestueux. C'est vraiment... ouais, il faut que tu sentes en fait que tu es la seule personne au monde pour la personne que tu perçois comme la seule dans ton monde en fait. Voilà, c'est une vision d'égalité, une vision d'équité en fait. Hein. Sauf que, il y a un soupçon. Il y a un soupçon de trahison, il y a un soupçon, alors je parle de soupçon parce qu'encore une fois, tu n'as pas encore toutes les réponses à tes questions. Tu restes encore pour l'instant sur du conditionnel et justement tu veux pas te fermer. Tu veux pas t'enfermer dans du conditionnel, tu veux pas t'enfermer dans des petites suppositions parce que c'est une façon aussi de te gâcher la vie, de te gâcher le quotidien finalement et potentiellement de gâcher un duo. En fait, tu as parfaitement conscience, et ça c'est une très grande marque de sagesse, que les réponses doivent venir de la source. Le seul problème, parce que finalement il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est que les réponses tu n'arrives pas à les obtenir de la source. Et ça attise encore plus ton sentiment de solitude, ça attise encore plus tes doutes, ça attise encore plus ta volonté de te mettre en retrait pour observer. Parce que c'est comme si tu te disais, ah, tu veux pas me répondre, d'accord, ok, je laisse couler, mais ne t'inquiète pas, j'observe. J'observe et je ne rate rien. Tu es particulièrement déterminé, c'est très... ici, là, dans ce tirage-là, moi je ressens des tempéraments particulièrement, oui, déterminés. À pointer du doigt ce qu'ils veulent en fait, à pointer du doigt ce que tu veux, les réponses que tu veux. Tu sais que tu vas les trouver les réponses. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah, mais moi je vois quelqu'un qui se... Ah, d'accord. En face de toi, moi je vois quelqu'un quand même... Tu connais l'expression je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien, hein? On est sur cette philosophie avec cette personne. Hein. C'est-à-dire que dès que tu commences à poser des questions, dès que tu commences à amener une situation peut-être un petit peu ambiguë pour justement avoir ces réponses, pour justement avoir ce face-à-face que tu recherches en fait, que tu attends, que tu n'attends plus, que tu recherches en fait. Tu as terminé de l'attendre, tu le recherches. Dès que tu le mets en place, la personne en face de toi se cache les yeux, se bouche la bouche et se bouche les oreilles en fait, tu vois. Voilà, je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne te vois pas, je ne t'entends pas et donc je ne te réponds pas, tu vois. Ou alors je botte en touche, je contourne. Tu vois. Donc on est aussi sur une mauvaise foi, on est aussi sur un manque de clairvoyance par rapport à ta clairvoyance à toi, par rapport à ta détermination, par rapport à ta capacité à aimer. C'est comme si finalement tu ne te sentais plus pris au sérieux dans ta capacité d'aimer. C'est comme si tu te disais, mais attends, mais il ou elle ne voit pas à quel point je me suis attachée à lui ou à elle. Il ou elle ne se rend pas compte de l'intensité de ce que je peux ressentir dans mon cœur. Mais si cette personne ne ressent pas aussi intensément ce que je ressens, finalement, qu'est-ce que je fais là ? Tu vois, il y a un projet qui avait commencé à prendre vie, qui avait commencé à se mettre en place, et encore une fois, il y a une mise en retrait de cette... Pour moi, c'est une personne en face de toi qui a dit quelque chose ou qui a fait quelque chose qui a fait que c'est toi qui t'es mis en retrait parce que justement tu as eu des doutes et tu as voulu te mettre en sécurité. Et surtout tu as voulu mettre ton cœur en sécurité, ta capacité d'aimer, tu as voulu te protéger. Tu veux encore te protéger de toute façon. Tu veux retrouver un équilibre, tu veux retrouver une certitude dans le fait d'aimer en fait. Donc il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Mais je te comprends. Hein. Oui, il y a un sentiment d'exclusivité. Alors pour moi, il y a un sentiment d'exclusivité qui a été bafoué là. Je dis pas qu'il y a eu tromperie, attention, hein. Attention, hein. Mais il y a un sentiment, il y a eu comme un sentiment de non-exclusivité, comme si tu ne t'étais plus senti la seule personne dans le monde de la personne en face de toi. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, donc on a du mal à faire la part des choses. Pourtant, tu fais beaucoup d'efforts. En face de toi, on fait pas du tout la part des choses. Hein. Par contre, en face de toi, on sent que tu commences à t'éloigner. En face de toi, on sent que les choses commencent à prendre une autre tournure, quelque chose d'inattendu. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que tu réagisses comme ça.
Alors j'en entends certains qui vont dire oh, dis donc, si lui ou elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse comme ça, il ou elle n'avait qu'à pas se comporter comme ça, hein. Mais il y a deux visions différentes en fait dans ce duo-là. Il y a deux visions différentes. Il y a deux visions de votre complicité qui est quand même différente. D'accord? Donc en fait, pour moi, en face de toi, là, on va se rendre compte que il y a quelque chose il y a quelque chose il y a quelque chose qui va plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui commence à manquer. C'est comme si tu commençais à récupérer tes billes, là, petit à petit, tout doucement, en silence, en silence. Mais c'est comme si, malgré tout, tu regardais cette personne dans les yeux en lui disant, voilà, ben, tu peux m'observer, je récupère petit à petit mes billes, je me mets en retrait, parce que tu n'as pas tenu ta part de contrat, en fait. Parce que tu n'as pas tenu tes engagements. À mes yeux, tu n'as pas tenu tes engagements, et en plus, tu ne veux pas répondre à mes questions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'attende comme ça? J'ai assez attendu? Tu vois, on va tenter une réconciliation avec toi, hein. On va tenter un rapprochement, mais par contre, on va y aller sur la pointe des pieds. Avec toi, on va y aller sur la pointe des pieds. Aïe, aïe, aïe. En fait, le truc, c'est que on va se rendre compte qu'on t'a froissé, qu'on t'a blessé. Parce que là, c'est même plus être froissé. Là vraiment, quelqu'un t'a blessé, en fait. Mais au plus profond de toi. Et là, tu es en train d'encaisser une blessure qui est quand même très intense, très profonde, tu vois. Mais tu essaies quand même de te canaliser. Tu veux pas partir dans des discours grandiloquents. Tu veux pas partir dans des choses très extravagantes, très voyantes, très sonores. Même si, oui, tu en as très envie, quoi, parce que ça serait aussi intense que l'amour que tu ressens, que l'attachement que tu ressens par rapport à cette personne. Mais tu as envie de te canaliser, parce que tu as conscience toi aussi que tu as une responsabilité à tenir dans l'arrangement potentiel de cette situation. Mais quelque part, tu n'y crois plus, toi, hein. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Mais quelque part, toi, t'y crois plus. Donc quand tu vas voir cette personne tenter de revenir vers toi, tenter de recréer quelque chose que vous aviez déjà avant, mais que lui ou elle à tes yeux, foulé aux pieds, en fait, c'est comme si tu allais lui dire, mais à quoi tu joues, en fait? À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu veux réellement? Bon, vous allez vous exprimer, hein. Bon, ça va être... Oh là 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 là, ça va être tempétueux. Tu as beau te canaliser, ça va être un peu tempétueux, mais c'est quelque chose qui est nécessaire parce que quelque part, cette personne n'a pas la même vision du couple, en fait. Cette personne n'a pas la même vision de la complicité d'un couple. Chacun a sa définition de la complicité dans un couple, hein. Attention, hein. Mais j'ai l'impression que là, vous n'êtes pas raccord, ou vous n'êtes plus raccord, ou c'est comme si à un moment donné, toi, ça allait de soi en fait que cette complicité allait se transformer, allait peut-être prendre une image différente, une fondation peut-être plus solide, une couleur différente par rapport à par rapport à un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouvel événement, quelque chose, un nouvel engagement, quelque chose de très concret, tu vois. On n'est pas, tu es resté sur les paroles, tu es resté sur les discours très sucrés pendant longtemps, tu as eu envie d'action, tu as eu envie de preuves, c'est tout à fait normal, hein. Et quelque part, en face de toi, on s'est pas rendu compte que cette complicité allait être transformée avec avec ce nouveau projet, en fait, avec cette avancée. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui se rend compte que un duo peut grandir, peut se transformer et devrait, et se transforme déjà de lui-même, hein. Tu as la carte du papillon, hein, qui est là, hein, se transforme déjà de lui-même pour avancer ensemble, tu vois, parce que vous évoluez chacun aussi de votre côté, vous apprenez de la vie, vous apprenez de tout ça, donc du coup votre duo évolue, votre duo se module en fait, tout est question de réglage, sauf qu'en fait là il y a eu une décision qui n'a pas été prise, une décision, il y a un non-lieu mais qui n'est pas exprimé, il y a un non-lieu par rapport à un nouveau projet qui ne peut pas aboutir, tu vois, que tu bloques parce que tu es blessé, mais ce non-lieu n'est pas spécialement exprimé. Donc en fait, du coup, en face de toi, on ne se rend pas compte de ce moment de latence, en fait. Quelque part, pour certains, c'est... Oui, on prend ça comme une volonté de ta part, finalement, de prendre ton temps parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Tu vois, on se rend pas compte que tu as les épaules et que tu... Regarde la carte qui tombe, là. On se rend pas compte que tu as les épaules et que tu veux mettre en place ce projet depuis longtemps, ou en tout cas, si tu as voulu le mettre en place avec cette personne, c'est que
C'est que tu y as longuement réfléchi et que tu t'es dit, ah, c'est la bonne en fait. Tu vois? Mais il y a une mise en retrait. De toute façon, il y a une mise en retrait. Il y a comme un refroidissement général. Hein. Il y a comme un refroidissement général. On n'est plus trop tenté là. Et regarde ce qui tombe avec le nouvel oracle, la naissance. On a 2 fois la cigogne en fait. Donc il est vraiment question d'un nouveau projet. Mais pour moi c'est un nouveau projet. Alors qui n'est pas forcément annulé. Encore une fois tu es en phase d'observation. Tu es en phase de réflexion. Hein. Donc tout peut changer si tu décides de prendre une décision de toute façon. Mais de toute façon je te vois prendre une décision. Je te vois faire un choix. Hein. Mais il est question de nouveauté de toute façon. Et c'est comme si tu te disais, mais cette nouveauté, je m'y dirige. Hein, je m'y dirige. Si il ou elle ne veut pas me suivre parce qu'on n'est plus raccord, moi je me dirige quand même vers cet objectif parce que c'est celui-là qui me tient à cœur. Hein. Tu vois, c'est toi aussi qui te rends compte que tu peux aussi reprendre la main, tu peux aussi choisir de ne plus être dans l'attente. Mais de toute façon, il va y avoir une conversation. Il va y avoir une conversation avec une prise de conscience assez radicale, assez rude. Ça risque d'être un peu brutal quand même, hein, tu vois, avec le 8 de flèche aussi, de toute façon. Attention, essaye de te tempérer. Essaye de te tempérer, essaye de voir un petit peu comment tu peux présenter les choses. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même 2-3 mots plus haut que d'autres. Parce que ça va te faire mal en fait. Et avec la lune, on t'appelle à la douceur. Hein. On t'appelle à la douceur, tout du moins à une douceur déjà envers toi. Hein. Ne te mets pas martel en tête, de toute façon la conversation viendra. Si elle n'a pas été mise en place encore, elle est imminente. Hein. Donc ne te mets pas martel en tête, de toute façon, avec le 3 de denier, tu vas vers une évolution. Pour certains d'entre vous, cette conversation sera efficace. Hein. Il y aura une prise de conscience de la personne en face de toi. Du coup, vous ressortirez tous les deux grandis de tout ça et vous allez comprendre comment reconstruire, comment transformer votre complicité. Hein. Pour d'autres, effectivement, la décision sera plus radicale. Mais finalement, avec le valet de denier et le 2 de bâton, il y a quelque chose de comment te dire? Il y a quand même ce décalage. Tu vois? Donc avec le 2 de bâton, effectivement, il est question de douceur, il est question d'une belle tempérance de ta part, ou en tout cas on te demande vraiment d'essayer de faire cet effort, même si tu as l'impression de l'avoir fourni déjà depuis longtemps. Hein. Moi je te vois avoir fait preuve de souplesse pendant longtemps. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, on te parle quand même de blocage matériel ou financier. C'est aussi pour ça que il y a peut-être l'un de vous a peut-être changer de voix, changer d'ambition, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui a provoqué ta mise en retrait. Tu vois? Et c'est ça qui a fait que finalement tu comprends pas. Tu vois? Finalement tu comprends pas parce que pour toi ça c'est temporaire, ça c'est pas censé empêcher certains projets. En fait, à tes yeux, tu vois, on est sur cette idée, mais quelque part en face de toi, mais de toute façon, comme je t'ai dit, il y a un non-lieu qui n'a pas été exprimé. Donc c'est quelque chose qui doit être mis en lumière, hein, de toute façon, qui sera mis en lumière. Et ça risque de ressortir. D'accord? Enfin, on te parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, de toute façon, la situation s'arrange en ce sens que tu évolues déjà toi de ton côté. Tu es sur une prise de conscience, tu es sur une reprise en main de ton parcours. Quelque chose de plus affirmé, quelque chose de plus conscient et de plus en adéquation avec tes nouvelles ambitions. Tu vois? Et avec ta nouvelle prise de conscience sur ton potentiel. On te parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc de toute façon, cette conversation aura lieu et ces nouveaux projets se mettront en place. Que ce soit juste avec toi, seul ou avec cette personne. De toute façon, tu es sur une pente ascendante vers des progrès, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles idées.
un air frais en fait, tu vois. Et enfin, on te parle de détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça rejoint ce que je te dis depuis le début du tirage. D'accord? Mes gars, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, envoie-moi un mail, abonne-toi à ma chaîne, like, commente, n'hésite pas à partager mon travail autour de toi si le cœur t'en dit. Rejoins-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du petit contenu flash au quotidien. Je t'envoie tout mon soutien et je te dis à très vite.